Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule vidéo, on souhaite vous présenter un concept qui est quand même assez important là, dans la compréhension des besoins des élèves doués. Donc, c'est le concept de la dysynchronie. La dysynchronie, en fait, on pourrait changer le mot dysynchronie par le mot décalage. Donc, la dysynchronie peut se faire de deux manières différentes, soit une dysynchronie interne, donc qui appartient à l'élève. Donc, c'est un écart entre ces différentes sphères de développement interne à lui. Par exemple, il peut avoir un grand écart entre son développement cognitif et son développement affectif. Donc, par exemple, ça peut être un élève de première année qui est très, très fort au niveau des apprentissages académiques, mais avec une difficulté de régulation émotionnelle. Donc, on va voir vraiment une différence là, entre ses capacités cognitives et affectives. On peut aussi observer un décalage entre, par exemple, des capacités cognitives et motrices chez un élève. Ça serait, par exemple, un de vos élèves qui a des grandes capacités en français à créer des histoires fantastiques, mais plus de difficultés au niveau moteur qui pourraient avoir des indices de difficultés pratiques. Donc, à coucher sur papier toutes ces idées. On a aussi une autre portion de dysynchronie qui peut être vécue, c'est la portion de la dysynchronie du décalage environnemental. Donc ça, c'est ce qu'on observe vraiment chez les personnes douées, un décalage entre qui ils sont, leurs besoins, ainsi que ce qu'ils peuvent vivre dans leur famille. Donc, les besoins de leur famille et leurs capacités cognitives de la famille. Donc ça peut être très souffrant chez ces personnes-là, c'est qu'ils ne se retrouvent pas non plus quand ils regardent autour d'eux, ils se sentent extraterrestres, donc peuvent le vivre dans leur propre famille. Donc, c'est vraiment un décalage entre les capacités à la famille à répondre aux besoins là, de la personne douée. Ce décalage-là peut également être observé à l'école dans vos classes. Hein. Ça va être vos élèves très, très forts qui vont nécessiter un apprentissage totalement différent, des stratégies différentes. Donc, ils vivent un décalage, ne se reconnaissent pas là dans la classe et c'est difficile là, de répondre à leurs besoins tant cognitifs, affectifs. Et peuvent le vivre également au niveau social, donc vont se sentir, comme je disais tantôt, un peu extraterrestres, avoir de la difficulté à connecter avec d'autres personnes de leur âge parce que leurs besoins, leur fonctionnement cognitif est très différent de la norme. Donc, nous, comme intervenants, quand on comprend bien le concept de la dysynchronie, ben ça nous amène vraiment à mieux comprendre les besoins des élèves, de voir le décalage entre les besoins de l'élève doué et les autres élèves de mon groupe. Et on peut beaucoup mettre d'intervention, en fait, sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour réduire ce décalage-là, pour être capable de bien répondre aux besoins de mon élève doué? Tant au niveau environnemental et également au niveau interne. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme mesure d'adaptation, par exemple, pour pouvoir réduire ce décalage-là? Je vous parlais tantôt de l'exemple d'un élève qui avait des grandes capacités cognitives, une grande force en français pour créer des histoires, mais de la difficulté à les coucher sur papier. Donc, est-ce que offrir un ordinateur, par exemple, pourrait permettre de réduire ce décalage-là et permettre à l'élève d'atteindre son plein potentiel en français et de déployer toutes ses capacités? Donc, c'est important de garder en tête ce concept de dysynchronie dans votre analyse des besoins des élèves et surtout dans vos interventions. Et si je pourrais vous dire une des interventions vraiment géniales qu'on pourrait mettre en place pour les élèves doués, c'est de les amener eux-mêmes à comprendre leur dysynchronie interne et environnementale. Donc, ça va leur permettre de comprendre leurs besoins, de comprendre que possiblement l'environnement a besoin de s'adapter à ses besoins et comment lui, comme personne, pourra répondre à ses propres besoins en s'adaptant, oui, à l'environnement et en connaissant vraiment là, ses capacités, ses défis et en mettant tout ça ensemble pour se sentir bien à la maison, à l'école et aussi en dedans de lui-même.